Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure. Claire M. Louvry-Chimon. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. Un bon week-end également à tous. On va nous parler de santé. Certaines auraient pu avoir des résultats concernant des états de santé ou en face ou autour. On peut aussi parler de santé mentale, psychologique. De quelque chose qui est visible et vu par la loi, par des choses, des actes, des façons de penser, des projections, des objectifs, qui ont pu être vus par la loi spirituelle comme des hommes concernant une certaine trahison dans une situation. On cherchait à trahir quelqu'un, même au niveau de la loi. Des personnes qui pourraient éventuellement avoir des problèmes au niveau de la santé physique comme mentale. On a aussi des personnes qui font partie même de la loi et qui ont opéré une certaine trahison depuis un certain temps dans ce domaine et qui sont aujourd'hui atteints de maladies et aussi rendus visibles concernant certaines joies, certaines choses qui étaient faites pour la trahison de plusieurs personnes ou d'une personne en particulier. On a des personnes en tout cas dans la loi, au niveau de la loi, qui pourraient s'être réunies ou avoir eu information de réunion. Ouais, on pourrait se réunir pour examiner une certaine trahison qui aurait pu être faite. Quelque chose qui touche au niveau de la loi, donc qui est aussi également illégal. On parle de personnes qui pourraient être atteintes de problèmes de santé mentale comme physique, qui pourraient être dans un mariage ou s'être montrées joyeuses au fait de remplir, de signer un certain contrat. Mais tout ça à travers une certaine trahison qui est examinée aux yeux de la justice, sur lequel on se réunit et qui aurait pu aussi apporter des informations en plus. On aurait pu du moins déposer un certain verdict sur l'état de santé de certaines personnes qui ont été en lien avec ces trahisons qu'on examine. On se réunit là au niveau de la loi pour éventuellement protéger certaines personnes qui auraient des contrats d'âme, pas forcément avec d'autres personnes, mais des contrats d'âme. On peut même parler de contrats avec le divin. On se réunit concernant en tout cas une protection, même si c'est pas forcément pour protéger dans tous les cas, mais on se réunit concernant une certaine protection qui pourrait y avoir autour de vous si on parle de vous, la personne trahie. On a examiné également cette protection dans l'espoir dans l'espoir de pouvoir trouver une solution pour vous trahir quand même. Et on s'est réunis pour ça. On s'est réunis pour comploter justement cette trahison-là. On s'est réunis pour examiner aussi justement la protection qui vous entoure, peut-être même tester cette protection. Des personnes qui pourraient toucher la loi des hommes, être au niveau de la loi des hommes, des personnes qui pourraient aussi avoir un certain statut spirituel et une certaine autorité au niveau de cette loi justement des hommes ou spirituelle également. On pourrait s'être rendu compte aussi de ça de vous.
et du coup avoir étudié, cherché à étudier votre protection. On pourrait étudier à distance à travers des réunions à votre sujet, votre cas. Des personnes qui se sont réunies mais qui ont aussi engagé qui ont pu engager la santé de certaines dans leurs objectifs de trahison, là, peut-être même sous plusieurs, dans différentes, comment dire ça, dans différents domaines de votre vie. Des personnes qui auraient pu même déclencher, essayer de déclencher chez vous, ou observer d'autres personnes qui essaient de déclencher chez vous quelque chose de négatif au niveau de votre santé, de la maladie mentale, physique. Des personnes qui passaient justement peut-être même par des relations amoureuses dans certains cas. Des personnes dans la trahison, des personnes qui ont établi d'autres contrats avec d'autres personnes en même temps. On pourrait examiner cette personne-là, examiner quelqu'un avec qui cette personne-là aurait pu établir un contrat, une relation, et avoir pu avoir pu découvrir, oulala, je sais plus, on aurait pu découvrir plutôt, bah dis donc, en effet, on aurait pu découvrir justement qu'il y avait derrière tout ça quelque chose de prévu, de comploté. On a des personnes là qui pourraient avoir enquêté ou qui pourraient être en train d'enquêter sur certaines trahisons, justement. On a deux personnes qui pourraient être surveillées, un contrat qu'on a passé pour se protéger quand il s'agissait de la loi par rapport à ses propres méfaits et concernant son propre état de santé physique comme mental. On a établi des contrats pour pouvoir créer l'échec chez certains et certaines qui sont protégés, pour pouvoir justement continuer à faire des projections sur certains et certaines qui sont protégés concernant une certaine trahison qu'on voulait mettre en œuvre. On pourrait éventuellement être passé par la justice en effet pour déjà vous trahir quand il s'agit de vous faire passer pour quelqu'un de malade physiquement ou mentalement. On s'est allié avec quelqu'un d'autre pour vous trahir de cette manière-là, mais des personnes de la justice, suite à ces dires, pourraient justement évaluer la situation. On pourrait se rendre compte que justement, en effet, dans cette histoire, il y a eu une espèce de complot de sabotage, un espèce de complot de haineux, haineuse. On a été creusé sur une certaine situation, mais on est arrivé loin. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. On a observé, on observe ces informations. On observe d'où découle et d'où vient justement cette idée de trahison. Puisqu'on peut parler là d'une situation qui précède, qui est juste peut-être récente ou qui date de quelques années pour certains, certaines, mais qui est comme le bout d'une ficelle concernant une situation bien plus grande et plus longue que seulement le temps que a duré cette dernière situation. Donc il y a beaucoup d'informations. On a des personnes, on a plusieurs niveaux de personnes dans cette histoire. On a des personnes qui sont dans la loi, mais qui sont haut placées dans la loi, qui observent. Alors je ne sais pas si c'est la loi des hommes forcément ou c'est mélangé. C'est spirituel, mais en même temps c'est physique. Des personnes qui ont un statut spirituel, mais qui ont aussi un espèce de statut physique dans le monde, dans la 3D, et qui observent. On a des bonnes personnes, on a des mauvaises personnes aussi, mélangées dans tout ça, là. Je ne sais pas si cette personne qui observe ou ces personnes qui observent ont été ou étaient au courant de ce qui se passait ou pas.
chez vous, pour vous, concernant ce qu'on vous faisait vivre ou ce qu'on vous fait vivre là. On a établi en tout cas un contrat, une personne là qui est instable, qui a établi un contrat qui pourrait avoir un lien avec le fait d'avoir déposé des faux témoignages à votre rencontre, ou c'est peut-être vous qui avez déposé plainte contre cette personne par rapport à ces troubles justement et les trahisons que cette personne était en train de chercher à vous faire vivre ou vous avez déjà fait vivre aussi. Quelqu'un s'est mis dans un contrat, euh, un mariage pour se protéger. Quelqu'un a fait tout ça pour se protéger car cette personne avait des gros problèmes d'instabilité. Et pour fuir, pour certaines, il s'agissait d'une relation amoureuse, pour d'autres, c'est autre chose, c'est pas forcément amoureux. En tout cas, pour fuir cet amour, cette personne a établi un contrat hmm, pour l'argent et la protection avec une personne qui est justement liée à des personnes qui sont haut placées au niveau de la loi ou se dit ou ont pu être à un moment donné peut-être reconnus au niveau spirituel aussi comme étant une certaine autorité ou le sont peut-être encore aujourd'hui. On a été payé pour se protéger du manque d'argent en prenant ça comme une protection à toute chose. On a été payé, on a établi un contrat pour on établit un contrat où on paye encore. On paye aujourd'hui pour que vous ne soyez pas, vous ne trouviez pas d'amour dans votre vie, que vous ne trouviez pas d'opportunité. C'est une personne ou des personnes qui font des projections d'échecs, des projections de leur propre vie finalement, leur propre choix sur vous, et qui payent pour qu'on fasse des choses énergétiques même à ce sujet. C'est quelque chose de toute façon qui est protégé, votre argent est protégé. Vous êtes protégé aussi de ces projections d'échecs. C'est quelqu'un ou des personnes qui ont été qui ont voulu vous trahir, mais d'une manière où vous ne vous en sortez, si vous n'étiez pas qui vous êtes, ou si vous aviez vraiment fait des choses pas bien, de manière à ce que vous soyez comme enfermé ou privé de liberté, exactement à l'image que cette personne souhaite vous voir finalement. La protection concernant justement le contrat que vous pourriez avoir avec cette personne ou le contrat que vous deviez peut-être avoir avec cette personne, créer du retard à cette personne concernant la joie, le bonheur, concernant la guérison, la santé, l'argent, la protection également. Et cette personne s'est détournée de ça. Cette personne a été dans la trahison vous concernant et d'une manière pas seulement émotionnelle là, pour se protéger de ce qu'il, ce qu'elle était censée avoir pour la protéger, vraiment. C'est quelqu'un donc qui continue à projeter l'échec parce que elle a décidé de choisir l'échec. C'est une personne qui vous prend comme sa chose ou comme étant comment on dit ça, son bouc émissaire mais personnel à disposition. Voilà, à disposition. Ça va pas, je m'en prends à toi. C'est pourtant quelqu'un qui, dans sa situation, a tout, voit tout ce qu'il faut voir et comprend tout ce qu'il faut comprendre pour pouvoir se rendre compte que votre absence, en votre absence, dans sa propre vie, sur sa propre route, que votre absence, que plutôt votre présence, que votre absence reflète le fait
que votre présence n'a jamais été un problème pour cette personne et que même dans votre absence, les problèmes continuent et sont même peut-être pires qu'en votre présence. À savoir si cette personne y voit clair parce que on comprend bien que c'est très obstrué. Au niveau des yeux, c'est très obstrué. Au niveau de la lucidité, c'est très obstrué. Donc, à savoir. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air, en tout cas, de comprendre, puisque c'est quelqu'un qui continue à passer par des choses énergétiques occultes là pour faire des projections de ses propres choix d'échecs. On a un retard concernant une maison, de l'argent. À cause d'une protection, une surprotection, d'un choix d'aller toujours vers finalement des mauvais choix même pour soi. On a le retard et la fatalité. On a des personnes qui travaillent pour créer le retard dans le financier, qui essayent de toucher au niveau de la protection, qui ont même essayé de passer par la loi pour essayer d'atteindre cette protection que vous pouviez avoir à votre sujet. On a fait des projections sur vous, on a fait des rituels pour vous mettre en échec. On s'est réunis pour vous trahir. On a conclu des accords et des contrats et c'est des choses qui sont observées. On regarde ce que vous avez pu traverser. On se rend compte que il y a eu pas mal de contrats passés et d'accords passés, notamment comme je disais dans le domaine amoureux, que ce soit pour toucher votre santé, votre équilibre, mais pour créer un retard concernant une maison, de l'argent, une protection, voire même une réunion entre des personnes qui pourraient être importantes pour vous, même si vous les connaissez peut-être pas, ces gens. On a comme détourné certaines personnes de leur voie à tel point que la rencontre peut-être avec une certaine famille d'âmes ou des personnes, les bonnes personnes, a été détournée également, retardée, empêchée, euh, cachée, floutée. Oui, il y a un examen qui se fait au niveau de la loi, un échec concernant ces projections qui ont été faites à votre sujet, concernant cet argent qui a été fait, pardon, concernant cet argent, ces projections sur l'argent qui ont été faites, concernant le fait d'essayer de mettre dans la fatalité justement, de créer l'échec, mais c'est pour la fatalité. On voit et on gratte peut-être même plus loin que ça, dans l'observation de tout ça. On se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose derrière ça. Au-delà de déjà toutes ces affabulations-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose au-delà de ça. On dit que pour vous, c'est une ouverture. On voulait voilà, créer la fatalité, le retard concernant le financier, concernant l'habitation, concernant votre protection. On voulait que vous ne soyez même pas protégé au niveau de la loi, que vous vous sentiez seul, mais seul au monde. On dit que pour vous, il y a une ouverture à la destinée, contre finalement tout ce que ces gens font. Il y a une ouverture concernant une certaine destinée, concernant une maison, concernant de l'argent, concernant cette protection justement, concernant ce qui a pu être fait pour vous mettre dans le mal, dans la fatalité, dans l'échec, toutes les projections qu'on a fait à votre égard. On examine toute cette trahison, cette énorme trahison, et on parle du fait que vous, c'est votre ouverture à votre destinée, et qu'on a joué avec ça en fait. On a retardé au maximum, on a voulu peut-être même vous en priver totalement en vous poussant au pire pour vous-même, en faisant des projections à votre rencontre, en vous mettant dans l'échec,
en vous mettant dans la fatalité, en vous faisant même rencontrer des gens qui ont fait entrer dans vos vies des gens qui sont là pour mener à bien ce genre d'objectifs et de volonté, donc pour vous, contre vous. Et on observe tout ce qui a été fait. Il y a eu des contrats, il y a eu des réunions, il y a eu des échanges, il y a eu beaucoup de choses. Des témoignages, enfin, des faux témoignages, peut-être même des vrais qui ont témoigné la vérité hein, derrière ça, mais des faux témoignages, des projections à outrance. Et le vrai visage finalement de ces gens-là à travers leurs projections. On examine, on examine suite à une déclaration qui a pu être faite concernant votre santé mentale au niveau de la loi là ou physique. Au niveau de la loi, pour vous trahir, on a fait quelque chose, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on découvre que peut-être que cette personne qui a fait cette projection souffre, elle ou lui-même, de problèmes de santé, pourrait même avoir établi de faux contrats de mariage. Ouais. Dans l'espoir et dans le sens de vous trahir, afin de pouvoir justement détourner tout ça, là, ces histoires de maison, d'argent, de protection, de statut. On parle de personnes qui font partie de la famille, de la vôtre, comme celle de personnes en face, à côté, peu importe, tout dépend des situations. Là, on parle de membres de la famille qui sont en lien avec quelque chose, en effet, qui traite d'une maison, de financier, de, d'immobilier, de ces plans qui ont pu être mis en œuvre, justement, contre vous, afin de vous empêcher non seulement d'avoir ce qui vous est dû ou le statut qui vous est dû, mais également en jouant même autour dans l'environnement par rapport au regard qu'on a sur vous comme du regard que vous avez sur vous-même. Donc, on a vraiment tout fait pour enterrer au maximum la vérité, que ce soit à vos propres yeux comme aux yeux des autres extérieurement. Voilà, on voulait empêcher absolument du coup l'ouverture de votre destinée et on voulait plutôt à la place que vous soyez dans l'échec, dans la fatalité, face à des projections, à ne plus savoir qui vous êtes. Et c'est des gens qui pourraient peut-être se retrouver dans ce genre de conditions maintenant, après avoir peut-être joué beaucoup de rôles, mis beaucoup de masques, ne plus savoir quel est leur vrai visage. Mm. Des membres d'une famille, on voulait retarder justement ces choses-là, on ne voulait pas que vous soyez, que vous ayez de la chance ou que vous... Ouais. C'est des familles qui ont tenté de prendre une famille qui a tenté, ou des membres d'une famille là, qui a tenté de prendre finalement une chance, des chances qui ne leur appartenaient pas, en semant le mal et en créant l'enfer dans la vie des personnes qui ont été victimes de ces gens-là. On parle de prise de distance suite à une naissance, suite à des rapports charnels qu'il aurait pu y avoir, une espèce de fatalité justement qui se fait concernant une ou plusieurs personnes qui ont été dans la trahison vous concernant. Vous voulez s'octroyer une ouverture de destinée en passant par ça. C'est un échec. Cette naissance est un échec. Il y a une fatalité concernant justement ce charnel, ces rapports charnels qu'on a pu avoir, ce lien qu'on a creusé finalement à travers des projections. On a, on a de la distance. Une fatalité qui se faisait à travers un lien charnel avant toute chose.
peut-être un lien que vous pensiez être l'amour, dans certains cas, mais un lien charnel qui menait justement à cette fatalité. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas que vous, si c'était quelqu'un autour de vous ou en face de vous. C'est quelqu'un qui n'avait pas que vous et qui faisait des mauvaises projections à votre sujet concernant ces autres liens charnels. Quelqu'un voulait vous mettre dans la fatalité en vous mettant, en faisant un enfant avec vous. Et c'est un échec. On a une prise de distance qui se fait ou quelque chose qui est fait à distance à ce sujet. Là, on parle de familles qui sont à l'étranger, qui ont du retard quand il s'agit d'une certaine maison et d'argent, sur lesquels on a travaillé, sur lesquels on a cherché à faire des projections, sur lesquels on a cherché à passer par la loi justement pour détourner. On a un retard concernant une maison, concernant de la famille, concernant la chance et l'ouverture au niveau de la destinée qui se fait, notamment on peut parler de personnes étrangères ou des personnes qui sont à l'étranger. Finalement, ce contrat qu'on a passé, cette joie, ce mariage, euh, n'apporte pas ce qu'on pensait recevoir. On parle de retard quand il s'agit d'échecs, en réalité. Ouais. Des personnes ont fait le choix, ont voulu faire le choix d'une ouverture justement à travers... Ok, d'accord. Des personnes ont payé, ont fait le choix de payer pour s'octroyer une ouverture d'une destinée qui n'est pas la leur. Du coup, c'est problématique. Ça mène ces personnes à la fatalité puisque ce n'est pas leur destinée. Et là, si on parle par exemple d'un lien charnel, d'une relation, ce ne sont pas des personnes qui sont destinées. Donc il n'y a pas de naissance, de possibilité de naissance entre ces personnes, naissance de projets, de grands projets, naissance d'une voix qui ne leur est pas attribuée. Et ces personnes ont projeté justement pour avoir la voix qui ne leur est pas attribuée, mais ça ne marche pas comme ça. Encore une fois, on a essayé de changer un destin. Du coup, ça ne fonctionne pas. Ces personnes se retrouvent dans la fatalité, d'autant plus en plus par rapport à la consommation d'un certain lien charnel. Là, on pourrait avoir de la fatalité. Ça touche l'argent, ça touche justement la destinée, la santé, les bonnes opportunités. Mm. Du coup, voilà, ces personnes ont décidé de, de gâcher leur destinée. Voilà, super. En voulant, en pensant recevoir argent, chance, euh, un bon statut, peut-être même un nouveau confort de vie, eh ben non. On a des personnes qui prennent des boomerangs. Et en plus, on a un boomerang au niveau d'un lien charnel. Donc, comme je disais, maladie, problème, ça peut être plein de problèmes. Et puis, notamment, on peut aussi avoir une naissance, mais avec une autre, c'est un peu spécial. C'est comme si quelqu'un a eu une relation avec une personne qui portait déjà un enfant ou qui avait quelqu'un d'autre à l'étranger ou plus loin, ailleurs. Et en fait, ou cette personne qui était enceinte voyait quelqu'un d'autre en même temps, c'était bizarre, hein. Et il y a un certain retour de bâton concernant ça. Si en plus vous n'avez pas été déloyal, vous, vis-à-vis de cette personne en face, euh, ouais, il y a des gros risques qu'il y ait un gros retour de bâton concernant justement ce fait-là, une fatalité qui se pose, un échec total sur toutes les choses, toutes les choses qui sont censées prendre naissance comme un enfant, mais pas forcément qu'un enfant, ça peut être projet, construction, enfin toutes les projections finalement qui ont été faites avec cette personne en projetant avec votre propre destinée, c'est un échec. C'est une fatalité, mais en plus, c'est comme si cette personne s'est comme bloquée dans une situation
d'échec, mais sur tous les points. Et ça aussi, ça découle du fait qu'on ait voulu vous attribuer une trahison qui n'était pas la vôtre, qu'on vous ait trahi également, qu'on ait pris part à une plus grosse trahison encore, parce que bon, il n'y a pas que, il y a peut-être une tromperie là dans l'histoire, mais il y a plus que ça derrière tout ça. Qu'on ait en plus fait appel à la loi pour essayer de vous créer des problèmes dans votre vie, sans que vous ayez rien essayé, sans que vous n'ayez rien fait finalement. Ce qu'on voit, c'est que vous vouliez juste la joie, l'amour dans votre contrat amoureux. Ou simplement, même pour vous-même, trouver quelqu'un de bien, en gros. Et on a voulu s'en prendre à vous pour ça. On a joué même avec ce fait-là. On a comme envoyé des arnaques amoureuses à certains et certaines là. Pour détourner quelque chose, en effet. On a un retour de quelque chose de type héréditaire, hérédité. Donc quelque chose, on a un choix qui peut se faire concernant un retour de bâton là. Ça serait pas mal puisque c'est ce qui est clairement demandé, je pense, un retour de l'héritage en lien avec cette destinée. Mais du coup, en voulant, là on a des personnes qui ont fait le choix justement de ne pas voir. On vous a jugé, on a fait des projections à votre rencontre, on a une tierce énergie là qui aurait pu y faire de même. Euh, Quelqu'un qui aurait pu se montrer, avec qui il y a pu y avoir notamment un enfant peut-être déjà, qui était à distance. Quelqu'un qui aurait pu se montrer comme étant porteur ou porteuse d'un héritage et qui aurait pu convaincre une famille de faire le choix de manipuler une situation entre vous et cette personne pour détourner cette personne vers lui ou elle en promettant justement un héritage à cette famille et une ouverture sur une belle destinée. Et donc cette famille, ces membres de la famille auraient pu faire le choix justement d'un retour de cet héritage qu'on leur promet et donc qui ont poussé une personne bon, qui faisait aussi pas mal de projections à votre sujet, qui était pas mal axée sur l'argent là et le matériel, mais ont poussé cette personne à retourner vers ce lien basé en grande partie sur du charnel. Et cette personne avait dans l'idée à la base de revenir afin de créer une naissance pour pouvoir s'octroyer une ouverture concernant cette destinée qui vous est liée. Eh bien, dis donc. C'est un échec. C'est un échec pour ces personnes. C'est un échec pour ces membres de la famille également. On parle de tranquillité pour vous, vous êtes protégés. Concernant tout ce qui se passe et ce que font ces personnes même à distance. Concernant les projections, concernant ces plans pour aller vers la fatalité, ces personnes y vont par elles-mêmes. Par leur propre choix, ces personnes y vont. Et ces personnes veulent en vouloir à d'autres, mais c'est leur propre choix qui les mène là où elles sont. C'est-à-dire face à des projections, et les projections d'eux-mêmes finalement, puisque elles s'allient avec des personnes qui sont au même niveau qu'eux-mêmes, dans l'échec, dans la fatalité, dans de la luxure à outrance, et à tel point qu'on aurait pu mettre quelqu'un enceinte, là, dans de la consommation à outrance. On aurait pu même faire des rituels là, d'attachement charnel afin de pouvoir créer un retour vers vous, que vous reveniez par ce fait-là, par ce biais-là vers cette personne.
On avait, comme je disais dans le projet, peut-être même de vous faire ou de créer ou faire un enfant avec vous et de prendre de la distance, mais avoir un espèce de lien par ce fait-là. Un lien un lien avec l'héritage, votre héritage, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Donc ces gens-là ont fait tout ça de choix là pour justement essayer d'obtenir du financier, un autre confort de vie, peut-être une autre vision des autres sur eux-mêmes. Et en fait, vous avez fait le choix de la tranquillité. Vous êtes justement sur le chemin de cet héritage ou en pleine possession de cet héritage, justement, protégé qui plus est, par en plus votre lignée familiale ancestrale, une ouverture de destinée concernant du financier, concernant une habitation, une maison. Vous avez saisi votre héritage, vous saisissez votre héritage, que ces personnes recherchent ou que ces personnes ont essayé de détourner finalement. Vous avez comme saisi déjà une partie de cet héritage qui n'est pas forcément physique, mais déjà spirituel, et donc en lien avec votre lignée. Et donc vous êtes sur la voie justement de cette lignée et de ce qui lui appartient. Et donc voilà, on voulait, par l'échec qu'on a pu avoir concernant une certaine trahison, on voulait vous rattacher, même par le biais d'un enfant ou d'un projet, afin de pouvoir avoir toujours un retour en arrière pour pouvoir avoir accès à cet héritage. Quelqu'un de, quelqu'un d'immature est dans la jalousie. On peut parler d'une tierce énergie qui est immature et jalouse. Ouais, quelqu'un est dans la jalousie de ce qu'on veut créer avec vous. Quelqu'un à distance. Une personne immature voulait revenir ou veut revenir pour du charnel et pour retrouver un certain retour, mais c'est plus concernant ce que ça matérialise dans sa propre vie d'avoir un lien avec vous concernant l'argent et la tranquillité. C'est quelqu'un qui regarde au niveau de sa situation, mais pas au niveau de son cœur. Et donc on a de la jalousie d'un côté qui est à distance, avec qui il aurait pu avoir la naissance d'un lien charnel à un certain moment, et une personne immature qui pourrait même penser à du charnel et à un retour. Un lien charnel en tout cas et un retour. Mais il y a une certaine fatalité sur ça. Donc comme je disais, il y a peut-être quelqu'un qui a soit chopé de mauvaises choses, soit qui est enfermé dans une certaine situation, enchaîné à ce niveau-là. Il y a une fatalité qui se fait concernant aussi une trahison qui a pu y avoir, et notamment une trahison charnelle avec quelqu'un d'autre. Donc je pense que cette personne pourrait savoir que vous n'allez clairement pas être son option. Mais bon, c'est toujours tout de même un retour, voilà. Quelqu'un qui veut renouer au niveau charnel ou qui voudrait du charnel avec vous pour faire un enfant ou afin de pouvoir avoir tout le temps un retour ou un lien afin de pouvoir faire des allers-retours entre vous et une autre personne, mais ça va pas. Une personne qui est dans la jalousie, une personne qui est à distance, une personne avec qui il y a eu la naissance d'un lien charnel, une personne qui passera son temps à toujours être dans la jalousie vis-à-vis de vous et de se servir justement de ce charnel pour vous voler et qui vous êtes ou ce que vous avez ou quoi que ce soit en fait qui vous est lié. Non merci, mais attendez, ça va pas ou quoi? En tout cas, quelqu'un est trop immature là dans sa tête pour comprendre. C'est quelqu'un qui a pu faire ça déjà avant même de penser à ça aujourd'hui, hein, mais c'est quelqu'un qui aurait pu le faire, qui aurait pu le faire et qui avait dans l'espoir de procréer afin de pouvoir avoir toujours accès à vous, tout en étant dans une autre situation avec quelqu'un à distance. Oui, on parle d'évolution pour vous.
on voulait faire évoluer les choses, hein. On voulait créer un retour pour pouvoir procréer avec vous, pour vous montrer qu'on veut évoluer quand il s'agit de construire justement aussi un héritage familial. Mais vous, vous allez vers l'évolution de votre enfant intérieur aussi. Il y a un certain retour de l'enfant intérieur qui se fait. L'évolution aussi concernant euh, peut-être même une nouvelle rencontre ou quelqu'un d'autre là. Parce que quelqu'un voudrait revenir en vous faisant et en vous disant que son retour est pour l'évolution. Maintenant, derrière ça, on a plutôt quelqu'un qui pourrait vouloir de l'évolution par rapport à un héritage ou par rapport à quelque chose euh, de matériel, de financier, de confort de vie. Et pour avoir ça, surtout la tranquillité quand il s'agit d'argent. Quelqu'un, en fait, voudrait que cette situation réponde à sa peur du manque. Et donc agit à travers ses peurs, notamment celle du manque, pour se rapprocher d'une ou d'un tierce ou encore de vous-même selon les situations, selon ce qui répond au mieux à sa peur du manque. Donc on n'est pas du tout sur quelqu'un qui est dans son cœur. Encore une fois, quelqu'un en tout cas pourrait éventuellement rêver d'amour, rêver de vous, rêver de quelqu'un d'autre, tout dépend de qui est l'amour de cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait rêver de certaines choses dans le temps, pas dans le temps, mais de comment ça aurait pu être, de comment ça aurait pu être si c'était avec vous. Oui, c'est quelqu'un qui risque par contre dans le temps aussi, par le fait que vous ayez peut-être accès à plus de choses fécondes pour vous, des projets, des choses, une certaine avancée. C'est quelqu'un qui pourrait se retrouver à être dans l'instabilité par rapport à au fait que vous pourriez éventuellement avoir de l'intuition ou avoir dit des choses ou déclarer des choses qui montreraient ou prouveraient l'instabilité de cette personne-là. C'est quelqu'un qui vous a fait vivre enfin, qui vous a fait vivre, pas vraiment, mais qui vous a mis pas mal dans les illusions en termes d'amour. Euh, mm, c'est quelqu'un qui est instable ou qui vous a fait passer pour instable pour que vous ne receviez pas euh, une certaine, euh, une certaine offre venant de personnes du cercle amical, là. Oui, on a un homme là qui a pu parler en votre nom afin de pouvoir créer du changement. On pourrait avoir maintenant quelqu'un qui, après, ça peut être une femme aussi, hein, mais on peut avoir quelqu'un maintenant qui pourrait parler avec un homme ou une femme afin de pouvoir créer du changement concernant une séparation, parce que c'est quelqu'un qui pourrait être dans la culpabilité, c'est quelqu'un qui se retrouve plutôt dans un échec que dans une victoire, qui a des problèmes au niveau de l'emploi, parce que elle a fait des compromis qu'il fallait pas, il y a des verdicts qui tombent en termes, on parle d'enfermement. On parle de personnes qui pourraient finir enfermées concernant des implications qu'elle n'aurait pas dû avoir et des accords qu'elle a passés qu'il n'aurait pas dû ou qu'elle n'aurait pas dû, qui a pu perdre son emploi, qui est dans l'échec, qui rêve maintenant d'amour après avoir été très instable. Vous pourriez éventuellement avoir un visuel, un visu sur son instabilité. On peut avoir des correspondances avec une femme là concernant des voyages, un voyage. Il y a des accusations qui sont à ce sujet concernant certains travaux qui auraient pu être faits, notamment cette trahison dont on parle, qu'on aurait pu mettre en place lors d'un certain voyage. Et on peut parler là d'une femme qui a pu proférer des accusations ou être accusée de certaines choses durant un certain voyage. Bon, je vais m'arrêter là pour ce message. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo, et consumatum. Et puis surtout, à très très bientôt. Bye. Ça qu'a démarré là.
Adje, sa ka te nan fè nou sorti, Kouliya, kom mwen pa pale de yo, yo pa jen dwa pale de mwen. Sinon lang yo ap boule yo.